C'est l'heure du Qui l'a vu, la chronique dans laquelle Gilles nous parle d'un film tombé aux oubliettes. Oui, et aujourd'hui, je vais vous parler de Vampire. Vous avez dit Vampire, c'est un film de Tom Holland avec William Rexdale, Roddy McDowall et Chris Sarandon, sorti le 29 janvier 1986. Ça a fait un peu plus d'1 million d'entrées et ça existe en DVD chez Columbia TriStar. L'histoire, c'est celle de Charlie, un jeune étudiant américain fan de films d'horreur qui se pose des questions sur son nouveau voisin. En effet, plusieurs raisons l'amènent à penser qu'il pourrait s'agir d'un vampire et ça le fait grave flipper. Bien évidemment, personne dans son entourage ne veut le croire. Sa petite amie va même aller jusqu'à faire appel à un présentateur de télévision au chômage, spécialiste du cinéma de genre, afin que celui-ci l'aide à lui faire retrouver la raison. Sauf qu'en définitive, tous vont être amenés à vivre une terrible nuit d'horreur. Qui l'a vu ? Non, pas vu. Non. On écoute un extrait. Vous devez absolument nous aider, monsieur Vincent. Il prend vraiment son nouveau voisin pour un vampire et il s'apprête à l'assassiner. C'est exact. D'un coup de pieu dans le cœur. Seriez-vous sérieux? Cher enfant, votre ami a besoin d'un psychiatre, pas d'un tueur de vampires. Je vous en prie, monsieur Non, Vincent. c'est définitif. Voyez-vous, Hollywood m'appelle. Je viens de me voir offrir le rôle principal dans une super production. J'ai dû me résoudre à abandonner Nuit d'horreur, alors Je vous comprenez... donnerai de l'argent. Combien? J'ai 340 $ sur mon livret. Je les prends. Alors, Tom Holland est un vrai petit génie, pourtant rarement cité. Il faut dire que certaines de ses créations sont devenues tellement célèbres qu'on a fini par oublier qui était derrière, comme pour beaucoup d'autres créateurs, hélas. Rectifions donc le tir. S'il se fait d'abord un nom en tant que comédien, dans la série L'incroyable Hulk notamment, puis en tant que scénariste avec Les Entrailles de l'Enfer, Psychose 2 ou encore Jouer, c'est tuer, une succession de qui l'a vu, c'est en passant derrière la caméra qu'il trouve enfin sa voix. Outre Vampire, vous avez des vampires, son premier long tourné en 85, il fait de Whoopi Goldberg une beauté fatale 2 ans plus tard avant d'exploser avec une idée de génie, celle de la poupée Chucky qu'il développe dès la fin des années 80 après s'être inspiré d'une histoire vraie qui donnera naissance à 8 films. Malgré tout, sa plus belle réussite reste selon moi ce vampire curieusement méconnu à présent, car bien plus que de s'appuyer de façon basique sur le Dracula de Bram Stoker et de ses nombreuses transpositions à l'écran, Tom Holland en tire simplement l'essentiel pour ensuite délivrer sa vision du mythe qu'il triture joyeusement dans tous les sens. En résulte un spectacle multiple, à la fois comédie délirante, le second degré n'est jamais loin, et le film d'horreur pur tel qu'on les faisait alors dans ces années-là, soit avec très peu d'effets gore, juste une mise en scène efficace et intelligente, à bon entendeur. On frôle même par moments le teen movie. Dommage que les jeunes héros ne fassent pas toujours le poids face au charismatique Chris Sarandon, vampire idéal aussi fascinant que terrifiant, sans oublier Roddy McDowall dont la composition de son Peter Vincent, mélange de Peter Cushing et de Vincent Price, une sorte de Van Helsing de pacotille, aurait dû entrer dans les annales. Toutefois, c'est au travers de ces effets spéciaux que le long-métrage atteint le point culminant de son excellence, des effets primitifs basés sur du maquillage, prothèses et divers animatroniques, néanmoins ingénieux, souvent même d'une singularité rare et surtout époustouflant. Croyez-moi, il y a des images qui vous poursuivront à vie. Le témoignage d'une belle leçon de savoir-faire balayée aujourd'hui par le tout numérique et l'horrible synthèse. Bref, un super scénar interprété par de bons comédiens, mis en scène par un réalisateur de talent et le tout donnant lieu à un divertissement de haute voltige. Ça devrait être la définition type du film normal en fait, alors n'hésitez plus aux prochaines élections de vos soirées DVD, votez Hollande.